Je viens de recevoir ma précieuse cargaison de Green for Oil de Sennelier, ma précieuse commande que j'attendais depuis un petit temps. Je voulais tester ces produits. Alors si vous ne connaissez pas Green for Oil, ou littéralement vert pour huile de la marque Sennelier, c'est une gamme de produits qui se veut respectueuse de l'environnement et de la santé des peintres et de leur entourage en quelque sorte. Donc ce sont des produits qui sont censés être faits avec des matières 100% naturelles et qui ne produiraient pas d'émanations nocives pour l'organisme. Donc moi c'est surtout cette deuxième partie qui m'intéresse, parce que le niveau écologique, je pense comme tout peintre, on est soucieux de l'environnement, on fait attention à nos déchets. Donc moi par exemple, pour nettoyer mes pinceaux, je n'utilise aucun solvant, j'essaye d'enlever un maximum avec un chiffon, et puis je nettoie avec de l'eau et du savon. Donc j'essaye de limiter mon utilisation de solvants ou de médium, et tout ce qui est solvant et médium en fait c'est uniquement en général sur le tableau, c'est pas ailleurs. Donc il n'y en a pas dans le tout à Lego par exemple. Donc au final il se trouve que nous sommes en automne, qu'il commence à faire très très froid, nous approchons de l'hiver, enfin au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, et c'est bien de pouvoir peindre sans forcément avoir froid. En fait, quand je peins, je laisse la fenêtre grande ouverte, mais c'est quelque chose qui est un peu moins possible par temps hivernal, et encore plus par ces temps-ci où l'électricité est de plus en plus chère. Donc chauffer un appartement ou une maison, ça coûte cher. Donc voilà, ça je vous l'apprends pas. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon déballage de produits, art haul comme diraient les anglo-saxons. Je découvre avec vous. Donc j'ai juste ouvert un tout petit peu, c'était juste pour contrôler qu'il y ait bien le bon nombre d'articles que j'avais commandé. Je précise que tout ce que je présente, je l'ai acheté, donc ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas sponsorisée ou autre. J'achète les produits que j'ai besoin, qui m'intéressent, c'est tout. Donc c'est mon propre argent, voilà, mes propres commandes, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de publicité déguisée. Je tenais à le préciser, hein. Ma démarche est totalement honnête. Voilà. Donc je vais déballer tout ce carton devant vous, vous verrez mes réactions, enfin vous entendrez surtout mes réactions, puisque j'aurai pas 10 000 caméras à me filmer, et puis voilà, c'est parti. Alors, mon colis, c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc cette fois-ci, j'ai commandé à Rogier Play, parce qu'en fait, la gamme Green for Oil de Sennelier, elle est un peu en rupture de stock dans certaines enseignes. Donc, ou alors on va trouver un produit, mais pas toute la gamme complète en fait. Donc voilà, je suis allée à Rogier Play, c'est la deuxième fois je crois que je commande chez eux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils avaient tout ce que je cherchais. Les frais de livraison, je crois qu'ils étaient offerts, si je ne me trompe pas, à partir d'un certain montant. Donc en général, bon, quand je commande pour des articles Beaux-Arts, ça monte assez vite, hein, assez souvent. Et donc en fait, c'est une enseigne qui est française, donc habitant en France, hein, je fais travailler aussi l'économie française, donc c'est pas plus mal. Alors, c'est parti. Donc, on regarde ce qu'il y a dedans. Déjà, mon emballage. Donc ça, c'est la petite facture. L'emballage, ils ont bien mis, ils ont bien calé en tout cas, avec du papier assez épais, du papier craft. Donc pour éviter que ça ne bouge dans tous les sens et que ça ne se casse. Très bien. Tout est emballé, super. Tout est emballé, précieusement emballé. Là, c'est un tube qui est dans une boîte en carton. Et là, ce sont des petits flacons. Ah, c'est des flacons en plastique, j'ai l'impression. Ah, tout est en plastique. Ça, c'est le comble. Non, c'est en plastique. Bon, ok. C'est vrai que ça se recycle, le plastique, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique en général, hein. On privilégie le verre. Mais bref, ça doit coûter un peu moins cher, j'imagine. Alors, donc, là... je crois que je vais devoir prendre des ciseaux. C'est parti pour couper les emballages. Alors j'ai même pas envie de trop les couper, puisqu'apparemment c'est vraiment... Ah, ce sont des tubes, bulles, des bulles en tube plutôt. Ok, c'est pratique ça. Et là j'avoue que c'est très addictif de faire... Ah, je peux même pas le faire. Les bulles ne se pètent pas. Comment ça se fait? Ah,
Donc ça veut dire que c'est solide en tout cas. Mais je peux pas me déstresser en appuyant sur les bulles. Ok, c'est vraiment solide. Bon, ils ont bien emballé en tout cas. Alors, le premier c'est quoi? Donc ça c'est mon diluant. Donc diluant peinture qui remplacera le solvant. Donc packaging, voilà, plastique. Est-ce que c'est pas un bouchon c'est pas un bouchon à sécurité cette fois-ci, donc a priori ça doit être sans danger, a priori, hein, vu que il n'y a aucun signe de danger, enfin de triangle avec point d'exclamation, etc., etc. Donc ça a l'air d'être clean, hein, on verra. Alors la suite c'est quoi? Donc j'en ai pris, je crois que j'ai pris 2 diluants, 2 médiums fluides et un médium pour empattement. Donc c'est vraiment bien emballé. Là, de toute façon, ça n'allait pas se casser, c'est en plastique. Mais c'est quand même bien emballé, ils font attention. Encore le deuxième diluant, ok. Alors, ça, c'est le médium liquide, qui est un peu plus visqueux que le diluant. On aurait dit, quand on regarde. Ça, c'est certainement le deuxième médium liquide. Ok, j'en prends toujours 2, comme ça quand j'en finis un, j'ai plus qu'à en commander un autre et je suis pas dépendante en fait des stocks, j'ai le temps en fait d'en commander. Donc c'est pour ça j'essaie d'en commander plusieurs, à part le médium pour empattement qui c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Donc hop. Non. Pas. Voilà. Et voilà. Oh, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est tordu? Pourtant dans un emballage carton. Alors j'aime pas puisque ça risque de l'abîmer en fait, et à force il risque de se percer. Donc je ne supporte pas quand c'est plié comme ça. Donc ça... Ah voilà. J'essaie de le détendre un peu. Ok. Voilà. Alors c'est vraiment très doux. On aurait dit presque un emballage en fait de crème, de cosmétiques, etc. Donc voilà, même ça en fait on aurait dit un flacon, par exemple de démaquillant ou autre. Ça fait vraiment pas du tout penser à des solvants, à des produits dangereux, puisque l'emballage est quand même assez souple pour celui-ci. Celui-là, il est assez doux au toucher. Donc voilà, on a vraiment cette sensation que limite ce sont des produits pour bébé, quoi. Hein, le packaging est assez soft, il est très neutre, un peu comme ils aiment bien en général présenter les produits naturels, bio, etc. etc. Il a des couleurs en plus assez pastel, un peu comme les produits bébés, hein, je pense que c'est voulu aussi, ça montre un peu le côté doux du produit. Ok, donc l'emballage fait. Là, comme j'ai dit, le packaging fait vraiment très nature, très bio, très produit soit cosmétique, soit produit en fait, on va dire, les produits de pharmacie, un peu comme de l'alcool à 70 en fait pour les blessures, etc. Donc c'est une bouteille qui est quand même très très molle en fait. C'est pas du tout courant pour les additifs et les médiums de peinture. Et celui-là, en fait, c'est vraiment très très doux, ça donne envie, quoi. Enfin, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment un tube, j'imagine en étain, mais qui est pas comme les tubes de peinture. Donc, il a vraiment une sorte de velouté quand on touche, en fait. Ça fait vraiment produit cosmétique, encore une fois. Donc, je regrette juste qu'il y ait eu cette pas impact, puisqu'on voit que la boîte elle est intacte,
mais ça a été plié. Je sais pas si c'est lorsque ça a été emballé, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça c'est ce que je n'aime pas du tout quand mes tubes sont pliés. Donc ici aussi c'est pareil. Donc c'est des endroits où ça a été fragilisé et ça risque de faire un petit trou et exposer le médium qui est à l'intérieur à l'air et ainsi de suite et gâcher le produit qui est à l'intérieur. Et éventuellement aussi se répandre dans un sac ou autre si jamais on le transporte. Bref, alors, donc je vais commencer à regarder les étiquettes. Le diluant, déjà. Alors quand on regarde le diluant, ils nous mettent donc sennelier, green for oil, donc diluant, ok. Donc un petit cœur, donc c'est bon pour les personnes, pour la santé, je dirais. C'est bon pour l'environnement, il y a une petite fleur. Et aussi on peut le transporter en avion, donc pour ceux qui voyagent et qui voudraient prendre leur peinture, pouvoir peindre à l'huile en dehors de leur région, donc pouvoir prendre l'avion plutôt, avec ces médiums, c'est possible. Donc non toxique, ok. Alors qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Convient à la pratique de la peinture à l'huile, il fluidifie la pâte pour faciliter l'esquisse en début d'œuvre, donc ok, comme un solvant, une essence de térébenthine, de pétrole, essence aspic. S'emploie en mélange, donc 25% maximum. Bon, c'est rare qu'on en mette plus, même autant. Enfin, moi personnellement, en début de peinture, si je dois en mettre, c'est vraiment très léger effectivement pour l'esquisse, mais j'évite d'en mettre de trop. Enfin, je mets ce qu'il y a besoin de mettre, c'est tout. Donc ça, c'est une règle qui est facile à respecter, 25% maximum. Temps de séchage plus long que les additifs traditionnels. Donc ok, donc cette essence, ce solvant, ce diluant, met plus longtemps à sécher, donc bien entendu il faudra en mettre moins, hein. C'est pour ça en fait ça se précise, ça s'explique plutôt et ça se justifie surtout par ça. Et ne pas avaler, bon, au cas où, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être green for oil, c'est peut-être eco-friendly et compagnie, mais bon voilà, c'est quand même un produit que l'on utilise pour dissoudre les peintures, donc on évite de l'avaler. Ok, par contre, je suis déçue puisque j'ai pas la composition fabriquée en France, mais j'ai pas la composition par contre. Ok, il n'y a pas la composition dessus. Donc j'imagine que pour le médium c'est la même chose. Donc pareil, le petit cœur. Donc c'est le médium liquide qui est un tout petit peu plus visqueux quand on regarde. Et légèrement... Tiens, il y a un truc bleu dedans. C'est quoi ça? Il y a un machin bleu dedans. Alors je sais pas si ça... Il est juste là. Il y a une peluche ou... Bon, bah, c'est pas trop grave, ça s'enlève. Ok, les petites surprises, ok. Mais sinon, celui-là, il a l'air un peu plus huileux, on va dire, que celui-ci. Donc, et alors, je regarde la couleur au soleil. Le médium a l'air un peu plus jaune, donc certainement dû à la présence d'huile à l'intérieur. Mais sinon, il y a également le cœur, la fleur, l'avion, non toxique, médium liquide. Et derrière, convient à la pratique de la peinture à l'huile, accélère le séchage. Ok, là c'est accélère le séchage et non fluidifie la pâte. Donc je pense qu'il y a un peu d'alkyde dedans. Et permet de travailler dans le frais. Accentue la brillance. Donc ça c'est vraiment, je vais tester ce médium pour sa brillance aussi, puisque le Liquin par exemple, ou Liquin, certains vont dire, original de Winsor & Newton, le souci c'est que ça a un rendu satiné, donc moi j'aime bien la brillance. Et donc j'attends ce médium pour ça, pour la brillance. Et je crois que c'est un peu un équivalent de Galkyd, si je ne me trompe pas. Gamblin fait aussi un médium vert en fait, peu nocif, etc. Et je pense que c'est exactement les mêmes compositions. C'est certainement un concurrent. Normalement le rendu est censé être un peu plus brillant qu'avec du Liquin classique, enfin de l'alkyd classique on va dire. Mais ça sèche en deux jours peut-être au lieu de 24 heures par exemple. Bon, c'est pas trop
c'est pas vraiment un problème. Alors, temps de séchage, donc plus long que les additifs traditionnels. Donc j'imagine que c'est un peu plus long qu'avec par exemple du liquide certainement, mais c'est peut-être moins long qu'avec un médium traditionnel qu'on ferait nous-mêmes avec de l'essence, avec de l'huile et avec de la résine. Donc ça, je testerai et de toute façon, bon, bah, je le saurai. Hein. Ok, et puis alors le dernier, c'est celui-ci, c'est le tube médium gel. Pareil, cœur, fleurs, avion, non toxique, ok. Non nocif, pardon. En fait, là, je l'ai en anglais. Mais en fait, le français, il est en premier, en fait. Non nocif, ok. Ok. Et donc, convient à la pâture à l'huile pour le travail en épaisseur, cette fois-ci. Renforce la consistance de la peinture, permet de réaliser des superpositions de couleurs sans que les couches inférieures ne se diluent. S'emploie en mélange 25% maximum, temps de séchage plus long que les additifs traditionnels, ne pas avaler. Alors là par contre quand je lis ça, j'ai une petite inquiétude. Est-ce qu'avec celui-ci, je peux superposer les couches? Parce que là ils ont l'air de dire que c'est avec celui-là qu'on superpose. Convient à la pratique, là, accélère le séchage, permet de travailler dans le frais. Dans le frais. Accentue la brillance, utile pour les glacis. Ah non, j'ai eu peur. Je l'ai certainement lu, mais je ne l'ai pas intégré dans ma tête. Donc c'est bien utile pour les glacis. Ok, j'ai eu très peur, puisque moi le but c'était quand même de l'utiliser pour faire des glacis très transparents et très fluides. Et celui-là c'était vraiment pour l'empattement. Donc c'est bon, les deux sont potables, les deux conviennent en tout cas au glacis, à la superposition des couches successives de couleurs. Donc ça me rassure. Alors maintenant, je vais pouvoir tester eh bien, la consistance. Je vais regarder comment c'est à l'intérieur. Alors encore une fois, donc il n'y a pas de bouchon de sécurité. Donc logiquement, s'il n'y a pas de bouchon de sécurité, c'est que c'est bien entendu pas nocif comme ils le mettent. Juste, il ne faut pas le boire. Voilà. Donc ça fait mal au ventre, j'imagine. Ah, mais hop, allez, on essaye. Donc là, j'ouvre. Ah, on entend le petit craquement, comme si on ouvrait une bouteille d'eau par exemple. Hop, un petit craquement là, ça vient de se... Hop. Ok. Ok. Voilà. Alors, je vais éviter d'en utiliser trop, puisque bien entendu c'est un produit qui a quand même son prix. Donc je trempe juste un peu mon pinceau, la pointe du pinceau, et je vais regarder comment ça réagit là sur mon petit plan de travail. Donc j'y ai mis une plaque de verre en fait, c'est ma palette habituelle. Et bah ça se voit pas du tout. Je ne vois rien du tout. C'est transparent. Ah, je travaille ici. C'est transparent, très transparent. Je sais pas si c'est... Non. Je vais l'essayer sur le papier. Est-ce qu'on voit quelque chose? De toute façon, il va falloir que j'utilise avec de la peinture, ce sera quand même mieux. Donc on voit la zone où je l'ai mis, c'est brillant, mais ça n'a pas de couleur. Donc c'est un bon point déjà, ça va pas colorer nos peintures. Hein, alors ça, c'est le diluant. Voilà, c'est vraiment comme si on ouvrait une bouteille d'eau. En fait, c'est vraiment cette impression-là. C'est encore une fois le packaging qui fait très très bio, très nature. Alors là, par contre, il y a une odeur. Je sais pas quoi, mais il y a une odeur. Je sais pas, je vais trouver, j'arrive pas à la définir. Il y a une odeur que j'ai déjà sentie. Ah si, je sais. Ça sent les feutres Velleda. Enfin, je donne une marque, mais ça sent les feutres pour ardoise. Voilà, c'est cette odeur que ça sent. Le médium. Autant le diluant, non, mais le médium, en fait, sent le feutre ardoise. Hop, je le ferme puisqu'on sait jamais, hein, j'ai pas envie que ça s'évapore. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ma palette? Oh, mince. Alors, sur la palette, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est un peu plus visqueux. Alors, je sais pas si je vais réussir à montrer. Je vais l'étaler sur mon papier. C'est un peu plus visqueux que le diluant, par rapport au diluant. Et on voit ça brille un peu plus ici. Et ça va mettre beaucoup plus de temps, certainement,
à sécher. Donc là j'essaie de trouver le bon angle, voilà, à peu près comme ça. Ça se voit un peu que ça brille, mais je ne sais pas si vous voyez réellement le détail de la brillance. Voilà, on voit un peu comme ça aussi. Mais en tout cas, donc moi en tant qu'observatrice directe, eh bien je me rends compte que ça brille beaucoup plus que le diluant. Donc effectivement ça peut faire de beaux glacis. Donc ça c'est à tester plus tard avec la peinture. Et dernier, un nouveau pinceau pour celui-ci, ou peut-être même un couteau à peindre. Donc là c'est... Ah, il y a eu un petit bruit. Ah non, non. Ah oui, un petit bruit, juste un petit blocage, et après, hop. Voilà, on aurait dit vraiment un tube de crème, presque. Donc, à l'intérieur, il y a du gel. Et le gel, il est de couleur blanche. Parfait. Donc normalement, il ne devrait pas trop colorer. Après, il a une moins bonne tenue, je trouve. Là, en fait, il a failli tomber sur le côté. Donc c'est pas forcément un gel qui permettra de gros empâtements, je pense. Alors je vais en prendre un peu avec mon couteau à peindre. Peut-être quand on regarde, je vais refermer. Quand on regarde, ça a de la tenue. Non, ça veut pas, voilà. Ça a de la tenue, mais si je penche, voilà, il a tendance à s'orienter vers la pente en fait. Donc il a un peu moins de tenue, je trouve, que le médium à peindre de Liquin pour empâtement. Celui de Liquin, c'est vraiment de la pâte qui bouge pas. Là, on a l'impression que ça a plus un aspect un peu plus gélatineux en fait. Ça bouge un peu plus facilement. Donc là on va voir, donc je vais mettre sur la palette juste là, même si je sais que vous n'allez pas trop voir ce qui se passe. Tiens, là si on voit la petite goutte, voilà, là je bouge un peu et on voit que ça s'étale assez facilement, donc ça a beaucoup moins de tenue. Donc pour les gros empâtements, pour les personnes qui peignent surtout comme ça, donc je sais pas si ça conviendra, peut-être qu'il faudra en mettre très peu éventuellement. Alors, avec un petit pinceau, un autre pinceau cette fois-ci, eh bien je vais l'étaler sur mon papier également. Donc je pensais prendre un pinceau beaucoup plus ferme, mais vu la texture en fait finalement je vais prendre un pinceau assez mou. Alors hop, donc voilà, j'ai plus du tout de consistance, il y a tout qui est dans les poils de pinceau, et en le mettant dessus, bon c'est pas fait pour, normalement c'est fait pour faire de l'empâtement. Là je suis en train de l'étaler. Je trouve que c'est beaucoup moins brillant que le médium liquide. Ah, c'est vraiment moins brillant. Donc c'est, oui, pour les glacis en fait il faut vraiment utiliser, alors je sais pas si on voit la différence entre mes trois essais, voilà, comme ça peut-être, oui, comme ça. Donc on voit que celui qui brille le plus, si je me mets... Voilà, celui qui brille le plus, c'est vraiment celui du milieu, c'est-à-dire le médium liquide. Si j'enlève la main, non, comme ça. Voilà, le médium liquide, c'est vraiment le plus brillant. Le solvant, le diluant, brille pour l'instant, mais je pense qu'il va laisser un petit fini légèrement brillant. Contrairement aux essences classiques en fait qu'on utilise. Et par contre le médium à empâtement, je suis légèrement déçue, je suis pas habituée en fait, c'est plus ça. J'étais habituée à quelque chose un médium pour empâtement avec de la tenue. Et là celui-ci je trouve qu'il n'a pas beaucoup de tenue, mais c'est à tester encore une fois avec les peintures. Donc et je ne suis pas du genre non plus à peindre en faisant de gros empâtements, donc pour mon usage je pense que ça conviendra parfaitement, mais voilà, faut voir à l'usage, faut voir à la longue ce que ça donne. Donc un peu de jaune, ah non c'est du vert jaunâtre permanent, donc c'est la couleur, l'une des couleurs que j'utilise le moins dans ma palette, donc en fait le tube est quasiment intact, et on va faire le test avec. En fait, c'est surtout que c'est une couleur claire, ça va permettre de bien voir normalement le rendu, c'est plus pour ça que je l'ai prise. Hop. Donc,
on va partager en 3 petits tas. Alors, c'est bon, il n'y a pas de médium? Non, c'est bon. Donc 1, 2 et 3. Ok. Donc je vais commencer avec le médium, le diluant tout simple. Donc le diluant, il est ici. Oula, il est ici. Alors, je vais en reprendre avec mon couteau. Une petite goutte. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais éviter d'en mélanger trop. D'un coup, je vais faire ça petit à petit. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ah, effectivement. Je sais pas si ça se voit bien. Ça dilue. Ça a l'air d'être efficace. Ah oui, c'est très fluide ici. Ok. Alors, petit pinceau, petit test sur le papier. Ah oui, il en a fallu très peu en fait, une petite goutte. Parce que là, ça y est, ça s'étale parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors, un petit essai sur mon papier. Donc c'est du papier pour peinture à l'huile, hein, celui-là. Et oui, c'est vraiment efficace. C'est assez efficace quand même. Et la couleur, elle reste en fait assez vive. Elle n'est pas ternie pour l'instant en tout cas. Ah, je l'étale un peu plus encore, je vois jusqu'où ça va. Ok, ça va quand même assez loin. Ok. Donc moi je pense que, vu comme ça, le diluant me convainc énormément. Ouais, il est vraiment très très efficace. Et j'ai vraiment cette impression en plus qu'il conserve la brillance des couleurs en fait. Vraiment. Donc je verrai au séchage surtout. Il faut que je vois au séchage, mais la couleur elle est vraiment très très intense là. On voit mon essai qui est juste en haut, qui est encore humide, qui brille encore. Et ici mon essai coloré qui est tout aussi brillant. Donc le diluant, il me convient bien. Ah. Ah, c'est vraiment pas mal. Ok, bon, le diluant, test concluant, ok, je valide pour le diluant à peinture. Donc après l'odeur, il faut s'y habituer. En fait, c'est pas une odeur forte. Ça peut être gênant si on n'aime pas trop. Si on est incommodé par la moindre petite odeur, ça peut être gênant. Mais ça sent pas le toxique, on va dire. Ça sent pas le produit chimique. Voilà. Alors, allez, je vais passer ensuite donc à mon médium à peindre, le plus important. Alors, j'essuie le couteau à peindre. Ok. Et puis, je ne me trompe pas, puisqu'en fait, ils ont le packaging, la seule chose qui change, c'est vraiment le liseré qu'il y a tout autour. Là, pour le médium, c'est rose, et pour le diluant, c'est bleu. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Ok. Alors, c'est parti. J'ai pas de couleur, j'ai plus rien dessus. Ok. Ouais, ça sent le feutre. Ça sent le feutre. Voilà, une petite goutte de
médium à peindre. Ça peut être gênant cette odeur. Ils n'ont pas tous la même odeur, mais cette odeur en fait de feutre ardoise, en fait, ça peut être un peu écœurant à force. Je pense que c'est peut-être une habitude à avoir, à prendre. Alors, j'ai déjà du médium sur le couteau. Je vais pas mettre tout, je vais essayer d'en réserver, puisqu'ils ont dit bien de mettre 25%, pas plus, maximum en fait. Il faut essayer d'éviter d'atteindre les 25% si l'on peut. Le but, c'est juste d'avoir la consistance que l'on souhaite, qu'elle soit ni trop ferme, ni trop fluide, etc., qui permettent de bien peindre. Donc je vais juste un tout petit peu exagérer, puisque je veux quand même voir en fait la brillance finale. Donc j'en mets un tout petit peu plus que ce que j'aurais fait à l'origine. Et là on voit qu'avec quasiment la même quantité de produit, que la pâte se tient. On voit, hop, je fais ça, ça se tient, ça reste bien, ça me fait une petite montagne ici. Pourtant, là sur la petite goutte, j'ai utilisé déjà la moitié, voire les 3/4 de la petite goutte que j'ai déposée. Et ça ne part pas comme avec le solvant, le diluant ici. Ça ne se disperse pas, ça garde une consistance assez ferme. D'accord, et même sur le couteau à peindre, mais c'est vraiment brillant, quoi, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir, je sais pas si ça se voit comme ça, j'ai vraiment hâte de voir le rendu une fois sec. C'est vraiment... Enfin, là, je pense qu'il va y avoir de belles surprises, dans le bon sens. Alors, allez, je prends ma pâte. Ok, et c'est parti, je vais l'étaler. Alors là, l'habitude, c'est d'éviter à chaque fois le contact avec les peintures. Donc même si je sais que c'est un médium qui est bio, j'évite toujours de toucher les peintures en général. Parce que peut-être que le médium est bio, mais la peinture en elle-même, bon, on ne sait pas s'ils ont rajouté du cicatif ou autre produit. Donc voilà, je fais toujours attention d'éviter le contact. Surtout si on utilise le cadmium, le cobalt, etc. Alors là, on voit, j'étale la pâte. Qu'est-ce que ça donne? Il faut que je reprenne un peu plus. Donc là, effectivement, ça s'étale un peu moins, mais c'est normal parce qu'en fait, je conserve la consistance de ma peinture, donc elle se tient. Il faut plus de peinture pour arriver à l'étendre jusqu'au bout, comme avec celle-ci, avec le solvant. Ah non, c'est pas un solvant, il n'y a pas de solvant dedans, c'est un diluant. C'est vrai que c'est les habitudes de langage, il va falloir que je m'habitue à parler autrement lorsque j'utilise les Green for Oil. Donc diluant peinture. Ok, donc là, oh là, j'ai failli me tromper de... Ok, alors j'essaye de faire en sorte que ce soit pareil partout, assez homogène. L'odeur ardoise, petit à petit, elle s'estompe en fait en le mélangeant avec la peinture. C'est moins présent. Donc l'odeur ardoise, de feutre ardoise plutôt, c'est plus quand le produit est pur, mais dès lors qu'on mélange à la peinture, ça... c'est une odeur qui passe en fait petit à petit, donc ça va, c'est pas entêtant. Enfin, ça ne devrait pas être entêtant et ça ne devrait pas rester de trop dans une pièce, cette odeur. Hop, voilà, je crois que c'est bon. Alors, est-ce que... Je pense que j'aurais peut-être pas dû insister à l'étaler, peut-être. Parce que... Ah voilà, j'ai un peu plus de matière. Je vais essayer de rajouter un peu de matière par-dessus. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Je vais remettre là, voilà. Bon, déjà on voit que la consistance est quand même pas mal, hein. Qu'elle est pas trop fluide, elle est pas trop épaisse, elle permet de faire des glacis certainement. Et au niveau du rendu visuel, qu'est-ce que ça donne? Alors pour l'instant, rendu visuel, le rendu visuel est moins brillant que mon rendu ici, que mon médium pur. Mais ça c'est certainement parce que j'ai mélangé avec un peu de peinture, c'est normal.
Ce qui va m'intéresser, puisque là en fait les deux ont l'air identiques dans la brillance, ce qui va m'intéresser c'est le séchage et voir comment ça réagit. Normalement c'est censé être plus brillant quand même avec le médium. Cette couleur-ci avec l'essence paraît plus claire, donc elle a été plus étalée. Celle-ci est un peu plus intense. C'est vraiment des nuances très légères que je constate à l'œil nu. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de différence au niveau de la brillance. Encore une fois, il faut que j'attende. Alors maintenant, dernier essai, c'est avec le médium pour empattement, le gel, le médium gel en fait, il appelle médium gel. Et non pas médium pour empattement. C'est peut-être moi qui utilise les mauvais termes. Ils n'ont jamais dit que c'était pour l'empattement, je pense. Convient à la pratique de la peinture à l'huile pour le travail en épaisseur. Il ne parle pas d'empattement, en épaisseur. Renforce la consistance de la peinture, permet de réaliser des superpositions de couleurs sans que les couches inférieures ne se diluent. Alors je pense qu'aussi quand on peint dans le frais, on peut commencer avec le diluant, continuer avec le médium fluide, et ensuite si on souhaite encore travailler à la prima, et oh là là, ça allait tomber en fait, là j'ai penché et ça commençait à sortir tout seul, voilà, donc c'est vraiment du gel, c'est pas du médium pour empattement en fait, c'est vraiment un gel, et ils le mettent, donc attention au terme, donc ce n'est pas du solvant mais du diluant, et là ce n'est pas du médium pour empattement mais du médium gel pour la pratique de la peinture, le travail en épaisseur, voilà. Ok, donc mais faut vraiment faire attention par contre, c'est vraiment pas comme la manipulation de Liquin, puisque Liquin, si on fait ça tombe pas, c'est comme un dentifrice Liquin, là non, c'est vraiment très très, c'est visqueux, enfin c'est gélatineux, mais si je penche, ça coule. Donc, il faut faire très attention. Ok, alors, donc, réaction. Qu'est-ce que ça va me donner? Hop, un peu, enfin, je vais prendre quasiment toute ma peinture et je vais mélanger avec mon gel. Qu'est-ce que ça donne? Ok, effectivement ça reste plus ferme qu'avec le médium liquide que j'ai utilisé tout à l'heure, donc il y a vraiment une progression entre diluant, médium liquide et gel médium, ou médium gel, gel médium, médium gel. Ok, donc c'est un peu plus, ça se tient un peu plus, effectivement. Je pense que ça va rajouter un peu de brillance. Est-ce que il vaut pas mieux en fait, si on veut vraiment faire de l'empattement, prendre les peintures sorties du tube directement? C'est possible. Donc voilà. Hop, je vais mettre l'intégralité. Alors, je veux juste pousser un peu plus ce médium. Donc j'en utilise un tout petit peu plus que ce que j'aurais pris à l'origine, pour voir juste comment ça réagit, voir si ça ne s'affaisse pas, etc. Mais en gros, le médium gel se tient moins que la peinture elle-même. Donc si on en met trop, j'imagine que la peinture devient un peu plus liquide petit à petit. Donc il faut faire attention à ça. Ok. Donc là par exemple, on voit que ma peinture a perdu en fermeté. Ok, allez, on va étaler. Mon dernier pinceau, donc, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Ah, je crois que je me suis trompée de pinceau. Celui-là, c'était le médium liquide, si je ne me trompe pas. Ah mince! Alors, ça, c'est avec mon médium gel. C'est peut-être pour ça qu'il réagit comme ça, en fait. Ok. Je vais peut-être faire un autre essai pour le médium liquide du coup. Je vais le faire juste après. Donc là, médium gel, je reprends un autre pinceau qui n'est pas contaminé par un autre médium que celui-ci. Je comprenais pas, mais ça s'explique, ok. C'est peut-être pour ça que c'est un peu moins brillant que ce à quoi je m'attendais par rapport au test ici.
Ok, donc là je prends mon médium avec médium, gel et peinture et je l'étale pour voir ce que ça donne. Effectivement, c'est beaucoup plus ferme. Par contre, ça me fait des petits morceaux, là, des petits grumeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors soit c'est peut-être mon pinceau qui était sale. C'est étrange. C'est quoi ces petits morceaux là? Je sais pas. Bon, en général, je nettoie quand même bien mes pinceaux. Alors de toute façon, médium gel, on n'est pas censé étaler la peinture comme je le fais. On est censé la poser. Donc logiquement, on n'est pas censé voir les petits grumeaux qu'il y a. Et si j'appuie un peu, ben oui, ça part. Ok, ça doit être le médium qui est comme ça. Je sais pas ce que c'est ces petits grumeaux. Voilà, là si je les écrase, et ça passe petit à petit. Hein. Donc ça doit venir du médium, effectivement. Et là je fais une petite zone un peu plus... Alors je vais faire une zone à empattement quand même. Oh, oula. Je vais en faire une avec empattement quand même, puisque là... avec un peu plus d'épaisseur. Donc oui, ce médium, il faut éviter d'utiliser comme glacis, j'imagine, puisque vu les petits morceaux que ça me laisse, c'est pas forcément l'idéal. Oh purée, ça coule tout seul. Hein. Bon, je vais faire attention. Je vais... Hop. Donc il faut bien penser à reboucher. Et puis, donc, hop, je prends un peu de peinture, un peu de médium gel, que je mélange. Je rajoute un tout petit peu de peinture. Ok, et puis je reprends le bon pinceau cette fois-ci. Hop. Et je vais faire une petite zone beaucoup plus épaisse. Donc voilà, exprès, parce que le but du médium gel, c'est justement l'épaisseur, c'est l'empattement. Mais on voit, non, c'est pas l'empattement, oh, je confonds, c'est l'épaisseur. De pouvoir faire voilà, des petites zones comme ça avec texture. Voilà. Donc là, oui, c'est pas mal. On peut faire un peu de texture avec. Et faut certainement pas l'utiliser pour faire des glacis. Donc si on a besoin de faire des glacis, il vaut mieux s'orienter vers le médium liquide certainement. Ok, donc maintenant que j'ai fait mon test, alors je montre juste de plus près ce que ça donne. Voilà, donc le but du médium gel, c'est pas forcément la brillance. Encore une fois, on voit, je vois réellement déjà médium seul ici, je vois tout de suite, hein, c'est beaucoup moins brillant que celui-ci, voire même que celui-là, mais celui-là, il faut attendre le séchage. Et bien sûr, j'ai du mal, voilà, comme ça, il faut attendre le séchage de celui-là. Mais par contre, au niveau empattement, c'est vrai qu'il est quand même, oh, j'arrête pas de dire empattement. Au niveau de l'épaisseur, il permet de faire de la texture, donc ça, c'est pas mal. Mais il permet difficilement de faire de l'empattement, justement. À côté de ça, là, le médium liquide, je vais en refaire un test tout de suite, puisque là, ça me perturbe. Il faut vraiment... Cette fois-ci, je prends un pinceau tout neuf. Ça me fera un peu de vaisselle, un peu de nettoyage supplémentaire, mais c'est pas grave, il faut que j'en ai le cœur net. Donc, du coup, un autre pinceau plat, où est-ce que j'en ai ? Donc là, il est usé bombé, donc c'est pas ce que je veux. Ah, j'ai un petit pinceau plat, mais il est vraiment tout petit celui-là. Ah, je vais prendre celui-là, un synthétique. Alors, c'est parti. Donc, cette fois-ci, j'essuie bien le couteau. Ok, médium liquide. Je mets... Donc là, il n'y a rien. Ok, je m'applique le médium ici.
Et puis, hop, je prends de la peinture bien fraîche que je mélange en partie avec ce médium-ci. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus de peinture quand même. Ok, comme ceci. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas mal en fait. Si on utilise le médium liquide en petite quantité, j'ai l'impression qu'on a le même effet d'empâtement qu'avec celui-ci. Je peux essayer comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai pas le même pinceau. Non, peut-être pas autant, mais on peut avoir un petit effet quand même d'empâtement, enfin d'empâtement, de relief et de texture. En prenant le bon pinceau. Là, j'ai pas le bon, hein, j'ai un synthétique. Alors, donc ça fait un tout petit peu de texture qu'on peut réaliser. Et puis maintenant, je vais étaler la pâte. Donc il m'en faut un peu plus de médium certainement encore, et un peu plus de pâte. Alors certainement pour me verser le médium, pour économiser en médium, je prendrai une petite pipette qui me permettra de doser plus facilement plutôt que de mettre à chaque fois le couteau à peindre dedans. Ça... Allez, de la pâte, du médium, on mélange, et là le but c'est de faire un rendu glacis et de constater réellement la brillance de ce médium-ci. Ok, alors c'est parti, j'étale le tout. Ah oui. Ah, effectivement. Ah, c'est super. C'est vraiment très agréable. C'est très doux lorsque je l'applique. Je vais jusqu'au bout. Je reste un peu silencieuse là. J'essaye de ne pas dépasser. Alors, qu'est-ce que ça donne, la brillance? Oui, c'est quand même plus intense la couleur. Un peu plus intense que mon essai ici, d'à côté. Je peux faire un tout petit peu de texture avec. Donc pour moi, ça suffit. Hein. Après, si on veut forcer la texture, ben, il y a le gel. Et au niveau de la luminosité, je trouve que c'est beaucoup plus lumineux quand même, encore une fois, que le gel. Et ça a l'air d'être quand même plus brillant que le premier essai que j'avais fait ici, avec un mixte, à mon avis, de résidus de gel et du médium liquide. Donc j'avais pas pris le bon pinceau, donc je pense que ça s'explique, c'est pour ça. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre le séchage complet, voir en combien de temps aussi ça sèche, et voir le rendu final. Alors, en tout cas, je suis quand même assez ravie, puisque ma couleur reste très intense. J'utilise, bon là c'est les couleurs Rembrandt, mais c'est à peu près les mêmes compositions, hein, les peintures Beaux-Arts, mis à part Old Holland qui utilise de l'huile de lin pure. Assez souvent Rembrandt et Sennelier vont utiliser souvent de l'huile de Cartame. Donc là ils mettent couleur à l'huile, mais ils mettent pas ce que c'est comme huile dedans. Bon, ok. Ok. Donc voilà mon petit test des Green for Oil de Sennelier.
je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais tenté en temps normal. C'est ça. C'est pas une odeur qui fait chimique, c'est une odeur qui est particulière, qui peut être entêtante si on la respire trop longtemps, je pense, et qui me fait penser réellement à des feutres Velleda, à des feutres ardoises. Une odeur quand même, je vais pas dire que c'est fort en fait, c'est moyennement fort. C'est une odeur qui peut donner mal au cœur. En fait, moi j'avoue que à la longue, si je sens trop longtemps cette odeur, ça n'ira pas. Mais je sais qu'aussi, mélangée à la peinture, l'odeur va s'estomper. Donc, celle-ci, c'est le diluant. Donc ça, c'est une médium. Le diluant, ça. Ah, là, je pense qu'il n'y a que des huiles dedans. Je pense qu'il y a de l'huile de type colza, de type alimentaire. Ouais, je sais pas, il n'y a que de l'huile à mon avis dedans. Je ressens pas d'odeur en fait travaillée ou ça a l'air réellement plutôt naturel. Et ben, celui-ci, j'ai l'impression de sentir quelque chose que je connais. On aurait dit de la colle. On aurait dit l'odeur de la colle. De type colle Cléopâtre ou colle... les colles en pot que j'ai connues dans mon enfance. Moi, ça ressemble à l'odeur de la colle. Ça sent l'odeur de la colle. Une odeur... ça va, celle-ci, elle n'est pas trop entêtante, elle est assez douce. Presque une odeur d'amande, on va dire, de noisette. C'est dommage qu'on n'a pas une indication sur les compositions. Après, j'imagine que c'est pour aussi protéger le brevet, éviter que les gens ne copient, enfin que les industriels ne copient. Mais bah non, l'odeur, celle-ci, elle passe. Celle-ci, ça sent vraiment l'huile. Mais celle-ci, je vais avoir un peu de mal. Je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, c'est tout nouveau. Mais pure, j'avoue que ça me donne un peu mal au cœur. C'est une odeur qui est... Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un peu... alors je sais pas comment sont composés les feutres ardoises d'ailleurs, je vais regarder. Feutre ardoise... feutre ardoise... Composition. Alors qu'est-ce qu'ils mettent non, le toluène et le xylène, substances toxiques et odorantes, étaient les principaux constituants. Alors je regarde Wikipédia. Non, c'est jusqu'aux années 90. Ok, donc ça a changé. Avant qu'il soit remplacé par des alcools. Donc c'est peut-être de l'alcool alors qu'il y a dedans. Butane, diacétone, alcool ou crésol sans nocivité particulière. Les émissions pendant l'utilisation peuvent contenir des composés dérivés de réactions chimiques entre l'encre et le support. Donc oui, ça doit être les alcools que je sens. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes alcools que pour des feutres ardoises. Donc ça, je suis quand même très très sensible, très réactive et très sensible en fait aux odeurs. Et j'ai ce sentiment-là qu'il y a un peu la même composition dedans, certainement peut-être à peu près les mêmes alcools que ce qu'il peut y avoir pour les feutres ardoises. Mais bon, moi, ce que je leur demande, c'est que ce soit safe, que je puisse peindre en toute sécurité, et aussi que... je sais plus, j'ai oublié.
Donc moi, tout ce que je demande, c'est que ce soit sûr, safe, et surtout que ce soit résistant dans le temps. Et vu que Sonnelier présente comme un produit utilisable également par les professionnels de la peinture, j'imagine que c'est du sérieux, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop d'inquiétude dessus. Sonnelier fait quand même d'excellents produits de qualité Beaux-Arts. Donc si ils se sont aventurés à mettre ça sur le marché, c'est que je pense réellement que c'est de la qualité. Voilà. Quel que soit ce qu'ils ont mis dedans, hein, mais voilà, je pense que voilà, les produits Sonnelier en général, Sonnelier a une très bonne presse. Leurs produits sont en général proposés pour la peinture extra fine, etc. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur la tenue de ces médiums.